Sauf qu'évidemment, l'attaque elle a eu lieu hier soir à 22h. Donc ça allait. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous allez voir, l'attentat s'est produit effectivement peu avant 22h. Les journaux ont donc eu le temps de se retourner pour en faire leur une. Presse régionale, presse nationale, attentat, fusillade, attaque, des mots variés pour une même réalité. Une réalité dont chacun craignait qu'elle s'invitât dans la campagne. Une réalité dont le Parisien traduit en une photo qu'elle est chaotique. On y voit les Champs-Élysées livrés à la police, à ses hommes, à ses véhicules garés n'importe comment. On perçoit une forme de fébrilité, tout est tout à fait compréhensible. Et d'aucuns noteront que tout cela se passe au pied d'une masse monumentale qui s'élève du bitume. Il s'agit de l'Arc de Triomphe, qui n'est rien moins que l'un des symboles érigés à la gloire de l'histoire de France. Oui, il y a décidément beaucoup de choses dans cette photo. Alors je le disais, les journaux ont eu le temps de se retourner, symbole de cette réactivité, les deux unes du Figaro que je suis en mesure de vous proposer ce matin, celle que vous trouverez dans les kiosques ce matin et celle à laquelle vous avez échappé, elle est à gauche, le journal ayant initialement prévu de consacrer sa une et de se faire peur, si l'on en croit le titre, à l'hypothèse d'un second tour Le Pen-Mélenchon et à ses conséquences sur l'économie française. Alors d'autres semblent avoir été moins réactifs hier soir, c'est le cas de La Croix, de Libération et de l'Humanité. Alors apparemment, ils n'ont pas pu être réactifs, à moins qu'ils n'aient pas voulu être réactifs. L'explication est peut-être à trouver dans l'éditorial de la Dépêche du Midi qui souligne qu'à quelques heures d'une élection présidentielle au pronostic confus, eh bien, même s'il est imprudent d'affirmer qu'il influencera l'électeur de façon déterminante, eh bien, cet attentat va forcément laisser une trace inconsciente dans les isoloirs. Et ce, d'autant plus qu'il intervient 2 jours après que la police a déjoué un premier attentat djihadiste à Marseille. C'est en tout cas ce qu'écrit Jean-Claude Soulery dans la Dépêche du Midi. Alors, dans la Charente libre, Jean-Louis Hervois relève, comme tout le monde d'ailleurs, que l'attentat est survenu en pleine soirée marathon sur France 2 et a subitement confronté le discours des candidats à la réalité du terrorisme qui menace la France et l'Europe. De son côté, Bruno Dive, dans Sud-Ouest, croit pouvoir affirmer que tout cela n'a pas été forcément calculé par des terroristes qui ont souvent, je le cite, un petit poids dans la tête et ne savent pas grand-chose de notre vie démocratique. En tout cas, bon, le fait est que ça a canardé au moment même où les candidats s'exprimaient et ont donc été invités à réagir. Et là, il faut prendre le temps d'écouter les candidats et même les petits candidats. J'allais dire le plus petit des candidats, mais petit dans tous les sens du terme, épouvantablement petit. Interrogé sur sa proposition de désarmer les policiers, eh bien, le candidat du NPA, Philippe Poutou, a dénoncé hier la surprésence policière. Il y a une violence policière qu'il faut stopper, a-t-il dit. Tout ça sans avoir un mot pour le policier qui était mort. Ça, c'était après. Voilà. Donc il avait déjà l'information des attaques oui, sur les oui, Champs-Élysées. à la fin, on savait ce qui s'était passé. Avant de poser la question qui tue, et qui tue vraiment, là, c'est pas qu'une formule. À quoi ça sert d'avoir des policiers armés ? Alors, je répète la question de Philippe Poutou. À quoi ça sert d'avoir des policiers armés ? Alors, je sais bien que M. Poutou est un petit candidat. Je sais bien qu'il n'envisage pas sérieusement de s'installer à l'Élysée. Sinon, vous pensez bien qu'il n'aurait jamais eu ses 500 signatures. Mais je voudrais lui dire à Philippe Poutou qu'hier soir, le fait que des policiers aient été armés a permis que le méchant monsieur, celui qu'on appelle le terroriste, qui a tué des policiers, qui, eux, sont plutôt des gentils monsieur, ceux qui protègent les honnêtes gens, eh bien, soit mis hors d'état de nuire. Parce que, voyez-vous, Philippe Poutou, si la police n'avait pas été armée hier soir, eh bien, le méchant monsieur aurait sans doute tué plein de gentils monsieur et de gentilles dames, peut-être même de gentils enfants, qui se promenaient gentiment sur les Champs-Élysées. Alors, ça tombe bien puisque Philippe Poutou sera l'invité des 4 vérités tout à l'heure. Donc, je pense qu'on lui posera aussi directement la question. J'imagine. Allez, un mot pour Poutou, un mot pour Nathalie Arthaud, parce qu'il faut être équilibré à l'extrême, j'allais dire. Juste pour vous signaler un papier plutôt sympa du Parisien ce matin. Ça concerne évidemment Nathalie Arthaud, qui, je le rappelle, est prof d'éco au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, qui se trouve donc dans Seine-Saint-Denis, dans le 93. Et alors, on y apprend notamment dans ce papier qu'en classe, Nathalie Arthaud ne parle jamais politique, ni de son programme, ce qui est plutôt bien pour une prof, puisqu'ils ne sont pas là pour faire du prosélytisme, mais pour enseigner, en l'occurrence, l'économie pour Nathalie Arthaud. Et puis, il y a aussi un de ses élèves, mais qui garde l'anonymat, qui dit qu'elle a noté un peu sévère au bac blanc et qui donc s'en plaint. Merci pour cette revue de presse.